La fin d'année est très souvent l'occasion de célébrer. En ce moment précis, beaucoup de personnes sont en train de se réjouir. Beaucoup de personnes sont en train de célébrer l'année qui est en train de se terminer. Beaucoup de personnes sont en train de préparer avec faste les quelques jours qui vont suivre, le passage qui va suivre à l'année nouvelle. Mais il se trouve que pendant que ces personnes sont en train d'entrer dans cette période de réjouissance, il y en a aussi qui entrent dans cette période de réjouissance, non pas avec des rires, non pas avec des sourires, mais plutôt avec des pleurs. Parce que quand elles se retournent et elles regardent ce qu'elles ont pu faire en 2023, ces personnes se disent, mon année n'a pas été à la hauteur de mes espérances. Elles sont peut-être rongées par le remords, elles sont peut-être rongées par le regret, elles sont peut-être rongées par la frustration, parce que ce qui était imaginé pour l'année 2023 n'est pas finalement ce qui a été vécu en 2023. Je ne sais pas si toi, tu fais partie de ces personnes-là. Je ne sais pas si en 2023 ou bien quand tu commençais 2023, tu avais une longue liste de résolutions. Tu avais des intentions, tu avais des désirs, tu avais des souhaits, tu avais des vœux. Mais à présent où on s'approche de 2024, tu te rends compte que ma liste est quasiment intacte. Rien n'a été fait. Si c'est cela ta situation, j'ai envie de te dire, essuie tes larmes, ne pleure pas, car tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Il y a encore la possibilité de se remettre debout. Il y a encore la possibilité d'avancer dans la bonne direction. Je crois que tant qu'on a la vie, on a l'espoir. Tant qu'on a ce souffle de vie, on a cet espoir que les choses peuvent être meilleures demain. Et je le dis encore aujourd'hui, toute chose qui nous arrive pour une raison bien précise. Ça peut être, par exemple, nous permettre de retenir une leçon qui nous permet de grandir, une leçon qui nous permet d'améliorer. Alors, quand tu regardes dans l'année 2023, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Qu'est-ce que tu aurais bien voulu faire? Qu'est-ce que tu aurais bien voulu prendre en compte? Faire ce travail te permet maintenant de voir comment tu peux améliorer ton année 2024. Il y en a souvent qui demandent, mais qu'est-ce qu'on va trouver dans l'année prochaine? Qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine? Et moi, ma réponse est toujours la même. On ne va trouver dans l'année prochaine que ce qu'on a bien voulu y mettre. C'est pour ça, par exemple, que je me suis lancé un challenge. Je l'ai commencé en novembre. Ça, c'est le 32e jour que je suis en train de faire ce challenge. Et le challenge, il est assez simple. Il suffit simplement chaque jour de revisiter ma liste d'idées. C'est-à-dire que mon challenge, c'est de noter au moins 300 idées, 300 choses, 300 désirs, 300 intentions que je veux voir se réaliser en 2024. Au moins 300. Pourquoi 300? Parce qu'en faisant 300, je me force à réfléchir un peu plus. Je me force à imaginer un peu plus. Parce qu'il est très facile de faire une liste de 5 ou de 10 choses. Et lorsque je fais une liste de 5 ou de 10 choses, je me rends compte que je demande les mêmes choses encore et encore. Parce que je ne pousse pas mon imagination très loin. Mais lorsque je me force à générer 300 idées, 300 souhaits, 300 vœux, en ce moment-là, je pense même à des choses que je n'aurais pas pensé si je n'avais pas initié le challenge. Ça devient différent. OK? Ça peut être un truc que tu peux faire pour te dire, j'arrête de pleurer. C'est fini, ça suffit. Ce qui s'est passé en 2023 a été une bonne leçon pour me permettre de bien aborder 2024. Et entre autres choses que je décide de faire, c'est de faire ce challenge. Chaque jour, tu notes des choses. Ça peut être une voiture, ça peut être une maison, ça peut être un diplôme, ça peut être un emploi, ça peut être avoir un enfant, ça peut être se marier, ça peut être un partenariat, ça peut être bien des choses qu'on peut demander. Moi, je crois que faire cet exercice, c'est déjà une bonne partie du travail. Donc, je prends mon cahier et chaque jour, je note toutes ces idées qui me passent par l'esprit. Et dis, ah, ce serait bien que je puisse faire ça en 2024. Ce serait bien que je puisse réaliser telle ou telle chose en 2024. Maintenant, tu vas peut-être me dire, mais Patrick,
Comment tu vas faire pour y arriver? C'est justement ça le clou de l'histoire. Je ne me stresse pas par rapport à comment je vais faire pour y arriver. Parce que la deuxième étape de mon challenge, c'est ceci. Après avoir noté dans mon cahier, chaque jour, matin au réveil, soir avant de me coucher, je relis ma liste. J'en ai parlé avec une amie qui me disait, mais Patrick, ce sera trop long, je peux pas encore avoir une liste de 5. Ok, ça c'est pour toi. Mais pour moi, je préfère avoir ma liste de 300 et je la relis chaque jour. Qu'est-ce qui va se passer? Quand je dis je ne stresse pas sur comment les choses vont se passer autre, il va se passer que à chaque fois que je vais lire et relire, dans mon, dans mon cerveau, des idées vont commencer à naître. Je pourrais avoir une intuition qui me dit, Patrick, par rapport à telle chose, appelle telle personne. Par rapport à telle autre chose, appelle telle autre personne. Donc, il ne s'agit pas de faire une liste statique qui va rester dans le cahier qui ne servira strictement à rien. Mais il s'agit de déclencher l'action en repoussant le plus loin possible les limites de son imagination. Si j'imagine par exemple que je voudrais avoir, euh, disons, une voiture pour l'année prochaine, à chaque fois que je relis cette phrase, mon cerveau entend ça encore et encore et encore. Et je suis en train de lui dire à mon cerveau, écoute, voici une chose qui est importante pour moi. C'est comme ça que je vais commencer à avoir des gens qui vont venir vers moi. Je prends un exemple. Sur ma liste, par exemple, il y a des actions qui concernent la visibilité. OK? Et comme ça, je suis en train d'échanger avec quelqu'un qui me met en contact avec une autre personne qui, lui, a un magazine. Et ce magazine-là fait la promotion des personnes comme moi, ou des coachs, ou des artistes, ou toute autre personne qui voudrait se faire connaître, donc qui voudrait atteindre cette visibilité-là. OK? Donc, faire cette liste permet de repousser au plus loin possible les limites de son imagination et d'aller demander des choses qu'on n'aurait pas osé demander autrement. Parce que quand je me dis je dois atteindre 300, je commence à me donner la permission d'aller chercher ce que je n'aurais pas cherché. Je suis aujourd'hui à 120 ou 121, quelque chose comme ça. OK? Donc, cesse de pleurer. Les situations que tu as vécues en 2024, en 2023, sont arrivées pour une raison. Peut-être parce que tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire. Peut-être parce que tu n'as pas dit ce qu'il fallait dire. Peut-être parce que tu n'as pas pris la décision qu'il fallait prendre. Quoi qu'il en soit, c'est du passé. Comment est-ce que cette situation du passé peut t'aider à améliorer ton avenir et dans ton présent aussi? Moi, j'ai une devise, zéro regret. Je n'ai pas envie de vivre avec des regrets. C'est aussi pour ça que ce challenge me plaît. Parce que je me donne la permission d'oser, je me donne la permission de demander. Et je reste convaincu que quand je suis en train de le faire, je suis en communication avec Dieu. Moi, je suis chrétien, bon, c'est pas pour toi, mais pour moi, c'est comme ça que ça marche. Je suis en communication avec Dieu. Parfois, je suis simplement au volant de ma voiture et une idée me vient à l'esprit. D'où ça vient? Parce que quelques jours plus tôt, j'ai pris la peine de noter dans mon cahier, je voudrais réaliser telle chose. Et cette idée me vient à l'esprit et ça me met en chemin pour justement réaliser cette chose-là. Donc, je ne stresse pas pour savoir est-ce que je vais pouvoir réaliser ces 300 choses. Ce qui est sûr, c'est que si je n'avais pas fait ce challenge, le taux de réalisation serait nettement inférieur au taux de réalisation lorsque j'ai fait le challenge. Donc, c'est encore mieux de faire le challenge et de ne pas réaliser les 300 idées que de ne pas faire le challenge et de ne réaliser qu'une ou deux ou trois idées. Et donc se retrouver encore frustré en fin d'année. Et donc se retrouver encore avec les larmes aux yeux en se disant, mais je viens de passer 12 ans, 12 mois de ma vie. Qu'est-ce que j'en ai fait? Quels sont les résultats? Quelle transformation ça a apporté? Et ainsi de suite. Donc j'ai envie de te dire aujourd'hui, essuie tes larmes, parce que tout n'est pas perdu. Ce que tu as vécu hier, ce que tu as expérimenté hier, était là pour une raison, pour te permettre de grandir. Est-ce que tu as pu grandir au travers de ces challenges? Est-ce que tu as pu grandir au travers de ces difficultés? Ce que tu n'as pas pu faire et que tu aurais bien voulu faire, c'est déjà une punition. OK? Pourquoi se punir encore? Pourquoi se punir davantage?
en continuant à repenser à cela, à ruminer cette situation-là. Moi, je dis, moi, une de mes devises, c'est zéro regret. Et mon intention, c'est de pouvoir vivre sans regret. Et comment est-ce que j'y arrive? Une chose que j'ai faite, par exemple, c'est que je me suis assis. J'aime beaucoup écrire. Je me suis assis, j'ai pris une feuille de papier parce que je pense qu'on devrait réfléchir sur le papier. Okay, quand ça reste dans la tête, ça fait une espèce de tourbillon, ça va dans tous les sens, ça nous étouffe et finalement on a l'impression que le problème est plus immense qu'il ne l'est en réalité. Donc je me suis assis et dit, OK, au terme de ma vie, quelles sont les choses qui pourraient être source de regret pour moi? Parce que c'est généralement à ce moment-là que les regrets commencent à peser vraiment lourd, parce qu'on se rend compte qu'on n'a plus le temps de faire grand-chose. Je me suis dit, mais quelles sont les choses qui pourraient être les sources de regret pour moi? Ne pas être capable de financer l'école de mes enfants, ne pas avoir passé assez de temps avec mes enfants, ne m'être pas occupé de mon épouse comme un mari devrait le faire, n'avoir pas été présent et ce pourvoyeur pour ma famille, n'avoir pas réalisé certains projets dans mon entreprise, n'avoir pas été gentil avec les gens, n'avoir pas fait ci, n'avoir pas fait ça. Je me suis créé une longue liste et je me suis dit, OK, voilà la liste de potentiels regrets. Voilà la liste des potentielles causes de futurs regrets. Comment est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, je peux vivre pour que ces éléments-ci ne se concrétisent pas en cause ou bien en situation réelle quelques années plus tard? Et c'est comme ça que chaque jour, je vis de manière à éliminer cette situation. Je ne voudrais pas que, un peu plus tard, je me dise, ah, j'aurais bien voulu passer un peu plus de temps avec mes enfants. J'aurais bien voulu avoir une meilleure relation avec mon épouse. J'aurais bien voulu avoir un business plus grand, plus impactant, avec une meilleure contribution. Non, je me pose toutes ces questions ici et maintenant. Et je me dis, quel est le meilleur chemin pour y arriver? Je commence par la question. Quel est le meilleur chemin pour y arriver? À force d'y penser chaque jour, à force de la voir sous les yeux chaque jour, des solutions arrivent. Et parfois, une solution arrive, c'est un peu comme euh, il y a ce jeu qu'on appelle le bowling. Vous lancez une boule et la boule va faire tomber 12 pions à la fois. Donc, dans ma liste, par exemple, des 300 idées que je vais noter, je suis déjà à plus de 120, 121 idées, je suis sûr qu'il y a des idées là-bas. Et lorsqu'elles vont se réaliser, elles vont en même temps me permettre de cocher d'autres idées qui étaient sur ma liste. Parfois, on a l'habitude de se dire que non, non, il faut que je sache exactement ce que je dois faire, il faut que je sache quel est le chemin avant de me mettre en chemin. Non. Voici ce que mon mentor dit. Dieu n'appelle pas les personnes qualifiées. Il appelle les personnes qu'il va qualifier. OK? Donc, il ne s'agit pas de se dire, je n'ai pas les moyens, je ne sais pas comment le faire, je ne maîtrise pas ceci, je ne maîtrise pas cela. Fais le premier pas, parce que la réponse va se présenter. La réponse va se présenter devant toi. OK? Donc, mon message, je continue à revenir dessus pour dire ceci. Essuie tes larmes. Si 2023 ne s'est pas passé exactement comme tu souhaites, ou bien comme tu souhaitais, c'est OK. C'est OK. Ce n'est pas une preuve, je dirais pas une raison pour s'arrêter et baisser les bras. Ce n'est pas une raison pour entrer dans 2024 avec ce sentiment, avec cette frustration. Bien au contraire, c'est une raison supplémentaire. C'est une motivation supplémentaire pour dire, mais tiens, qu'est-ce que je fais maintenant? Hier, ça n'a pas été comme je souhaitais, mais je voudrais que demain soit différent. Et tout ça commence par la vision que tu voudrais avoir pour ton année qui arrive. D'ici quelques jours, on va célébrer Noël. C'est aussi une occasion de renaissance. C'est aussi une occasion de se remettre à neuf. C'est aussi une occasion de faire preuve d'humilité. Parce que très souvent, on pointe le doigt sur les autres. Je n'ai pas pu faire ceci parce que mon employeur. Je n'ai pas pu faire cela parce que mon épouse était comme ceci ou bien mon époux était comme cela. Je n'ai pas pu faire ceci parce que la société. Je n'ai pas pu faire ceci parce que le président de la République n'était pas un bon président et ainsi de suite.
D'accord, tu n'étais peut-être pas un bon président. D'accord, ton époux ou ton épouse a fait X ou Y. Mais quelle est, toi, ta responsabilité? Parce que la responsabilité, à mon sens, ne signifie pas qu'on est coupable, ne signifie pas qu'on est l'auteur de la situation. Mais pour moi, quand je parle de responsabilité ici, je parle de ta capacité à répondre. Responsibility, responsabilité, l'habileté à répondre. Donc, quand une situation se présente, comment est-ce que tu réponds? Est-ce que tu réponds par la frustration? Est-ce que tu réponds par l'énervement? Est-ce que tu réponds par la jalousie ou la calomnie? Ou alors tu réponds en te disant, cette situation vient de m'apprendre une leçon capitale que je souhaite justement capitaliser. Alors, essuie tes larmes, parce que demain, c'est un nouveau jour. Demain, c'est une nouvelle opportunité. Demain, c'est une nouvelle page blanche qui se présente devant toi. Et cette page blanche qui se présente devant toi ne sera impactée par le passé que dans la mesure où tu laisseras le passé impacter cette nouvelle page blanche-là. Nous avons deux cadeaux. Nous avons notre mémoire et nous avons notre imagination. Malheureusement et très souvent, nous utilisons notre mémoire et notre imagination contre nous. La mémoire, nous l'utilisons pour nous souvenir de tout ce qui s'est passé de mauvais dans le passé. Et à chaque fois, on rumine ces histoires. C'est un peu comme si on revivait le même film encore et encore. Qu'est-ce qui est important? Vivre 50 fois la même chose, donc vivre pendant 50 ans la même chose, ou alors vivre 50 ans en un an. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui revivent la même vie, qui revivent la même situation chaque année. Donc, année après année, elles sont en train de vivre la même chose, ces personnes. Elles vont le faire pendant 50, pendant 70 ans, pendant 80 ans. Est-ce la vivre? Or, il y a des gens qui, en un an, lorsqu'ils te font le bilan de ce qu'ils ont fait, lorsqu'ils te font le bilan de ce qu'ils ont expérimenté au cours de l'année, ça correspond à 50 ans de quelqu'un d'autre. Alors, ton imagination et ta mémoire devraient être utilisées en ta faveur et non le contraire. Quand tu veux te servir de tes souvenirs, que ce soit des souvenirs positifs. Et c'est pour ça que c'est justement important de créer ces souvenirs positifs-là, que ce soit avec sa famille, que ce soit avec ses collaborateurs, que ce soit dans la société ou dans la vie de façon générale. Il faut créer ces souvenirs. Parce que lorsqu'on ne crée pas ces souvenirs, les situations vont vous présenter justement vont créer pour vous des souvenirs négatifs. Quand on va écouter la radio, quand on va lire les journaux, quand on va regarder la télé, ce sera suffisamment d'informations négatives et ça viendra créer des souvenirs négatifs pour nous. Et c'est une mauvaise référence. Parce que quand on pense, on s'appuie sur ces références-là pour décider quoi faire, dans quelle direction aller. Il faut donc créer des souvenirs positifs. Et, et lorsqu'on se servir de sa mémoire, il est important de se souvenir ou bien d'aller chercher ce qui est positif dans ce qu'on a vécu hier pour nous donner la force d'avancer parce qu'autrement, on va plutôt reculer. Il y a aussi l'imagination. Comment est-ce que tu peux utiliser ton imagination dans le bon sens? Comment est-ce que tu peux utiliser ton imagination pour penser à ce qui va arriver de bien et non penser à ce qui va arriver de mal? Utilise ton imagination pour te dire, je pense que l'année prochaine sera une meilleure année. Voici comment je la vois. Et quand tu vois ton année de cette façon-là, tu l'appelles à toi. Et à travers les actions que tu vas prendre au quotidien, tu vas réussir à impacter cette année et à lui donner la direction que tu souhaites. Et tu ne te retrouveras plus en train de pleurer en fin d'année. Tu ne te retrouveras plus en train de regretter. Tu ne te retrouveras plus frustré. Tu ne te retrouveras plus énervé. Bien au contraire, tu vas célébrer, tu seras plein de gratitude. C'est ce que je souhaite pour toi en tout cas. Et j'ai aussi envie de souhaiter pour toi le fait que
Il y a encore quelques jours en 2023. Et ces quelques jours peuvent tout changer. Si tu t'arrêtes un instant et tu te poses les bonnes questions, tu affrontes ta vérité, ta réalité en face. Tu te dis, voici ma situation. Il me faut trouver le moyen de m'en sortir. OK? Et c'est possible. Et ça peut marcher. Ça peut marcher pour ton emploi. Ça peut marcher dans ta carrière. Ça peut marcher dans ta famille. Ça peut marcher dans ta relation, dans ton couple. Ça peut marcher avec tes enfants. Ça peut marcher avec tes amis. Ça peut marcher avec les associations avec lesquelles tu collabores et ainsi de suite. Tout n'est pas perdu. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Tant qu'on a cette possibilité, cette faculté de respirer, il y a de l'espoir. Parce que tout peut être transformé à tout moment. Ce que tu crois être une faiblesse, ce que tu crois être ta faiblesse aujourd'hui, ne doit pas te définir parce que tu es bien plus fort, tu es bien plus forte que cela. Je te souhaite d'en prendre conscience et joyeux Noël. Que Dieu te garde.